Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, voilà, un tuto d'un mini album, je sais pas trop comment on va l'appeler, on va dire un mini album. Hein. Donc j'en ai fait deux, vous voyez, complètement différents. Donc mon premier que j'ai fait, c'est celui-ci, donc sur le thème des licornes, avec le papier que j'avais trouvé chez Nose, celui-ci là. Donc avec ce papier-ci, du papier blanc, j'ai fait ce mini. Donc là, vous avez devant des petits die cuts qu'il y avait là. J'ai fait une découpe de fleurs. Derrière, c'est comme ça. J'ai mis un petit ruban. Et en fait, quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop. Voilà ce que ça donne une fois ouvert. Donc vous pouvez y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut mettre 10 petites photos. Donc voilà, et il se referme comme ceci. J'en ai fait un autre, donc plutôt, alors là du coup, hop, plutôt vintage. Pareil, avec le papier de chez Nose que j'avais trouvé. Il y a des petits embellissements chez Action. Donc là, je l'ai fait dans du papier craft. Donc là, pareil, j'ai mis un petit ruban. Et quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Hop, je vous fais bouger. Ça vous donne ceci. Vous voyez? Pareil, on peut y mettre 10 petites photos. Et il se referme comme ça. Donc je trouvais ça assez sympa. C'est relativement facile à faire. Il ne vous faut pas beaucoup de matériel pour le réaliser. Donc je me suis dit, allez hop, je vais en faire un autre avec vous. Partez dans ma lancée. Hop, et celui-ci. Donc là, j'ai utilisé pour faire, hop, je vais vous remettre comme il faut, du papier blanc. Et là, j'ai mis du papier craft. Et là, du coup, j'ai décidé de le faire avec du papier noir. Donc le papier vient de chez Action, je ne l'ai pas ici. C'est des blocs de papier avec le papier blanc, craft et noir de différents grammages. Donc là, je vous ai dit le blanc, le craft, j'ai déjà fait. Donc là, on va utiliser donc du papier noir. Donc pour faire ce mini, il vous faut du papier, une règle, un crayon papier, un plioir et ce petit, je sais pas comment on appelle ça, ce petit bidule. Avec, donc du coup, au bout, ici, vous avez une petite boule. Et ici, c'est un petit pic. Et on va utiliser ce petit outil avec la petite boule pour faire nos plis. Et il nous faut aussi un cutter que j'ai oublié, bien évidemment. Donc, soit cutter, je ne l'ai pas pris. Voilà, hop. Et un petit cutter pour faire ce mini. Donc, on attaque. Alors, pour commencer, il nous faut une feuille. Au niveau des dimensions, elle fait 28 sur 21. Donc 28 cm sur 21 cm. Il nous faut aussi 2 morceaux de papier noir aussi, de 9,5 par 23,5. Donc 9,5 par 23,5, 2 comme ceci, et une grande feuille de 28 par 21. Donc là, nous allons faire nos marquages pour faire nos plis. Donc règle et crayon à papier. Donc vous prenez votre feuille sur les 28 et on va faire des petits traçages donc à 7 cm. Donc vous faites 7 cm, vous faites 14 et 21. 7, 14, 21. On fait pareil en bas. On fait 7 cm. Alors, on fait 7 cm, 14 cm et 21 cm. Et donc là, on va faire nos plis. Enfin, nos plis. Notre traçage avec notre petit outil.
avec la petite pointe avec le bout arrondi. Et donc là, on va rejoindre le petit traçage que nous avons fait. Donc on passe, moi je passe 2 fois. Ensuite, le deuxième, donc 7, 14 et 21 cm. Et le troisième. Voilà. Donc, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Donc là, du coup, vous obtenez 4 rectangles de 7 cm. 7 cm sur 21. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Donc 7 cm sur 21 cm. Ensuite, on va prendre notre feuille sur les 21. Et donc là, on va faire pareil, un traçage à 7 cm et 14. Donc 7 cm et 14 cm de chaque côté. 7 cm et 14 cm. Toc, et on va refaire. Non. On va juste passer avec le crayon à papier légèrement. Là, c'est léger. On trace une ligne. Voilà. Donc là, les grands rectangles, vous avez les plis qui sont faits. Et ensuite, on fait juste un traçage à 7 cm et 14 cm. Et on trace une ligne au crayon à papier tout le long. On découpera après. Sur les 21 là, ici, donc sur la première ligne qu'on a fait à 7 cm, vous allez faire aussi un petit point à 3,5 en haut et en bas. À 3,5, donc de chaque côté. Donc 3,5 et 3,5. Donc, vous avez ici vos petits carrés, donc à 3,5 du bord en haut et en bas, 3,5 ici, et de l'autre côté 3,5 et 3,5. Et on va rejoindre ces deux points pour faire un pli. Juste les deux du milieu. Donc juste le pli ici. Là, je vais vous montrer après. Et 3,5 ici. Voilà. Et vous avez juste sur celui du milieu, ici, juste un pli à 3,5. Et pareil ici, juste sur le carré du milieu, un pli à 3,5 ici. Et ensuite, on va couper toutes ces lignes-là. Et on s'arrête au 3,5 là. Vous voyez, en haut et en bas, ce qui nous donnera l'ouverture en fait. Donc on fait juste une découpe ici. Donc là, on prend le cutter. On va au 3,5 et au 3,5. Je vais peut-être gommer pour éviter que ça ne se voit de trop. Après, si, comme on a fait ça légèrement, ça ne se voit pas. Voilà. Donc là, on a dit qu'on faisait une découpe. Donc, on rejoint les points qui sont à 3,5 et 3,5. Et on coupe. Je vais vous montrer. Voilà. 3,5
3,5 là et on rejoint. Et du coup, alors attendez, hop, voilà. Donc là, vous avez coupé le milieu, vous voyez, et vous vous êtes arrêté au 3,5 là. J'ai fait une bêtise, mon truc il est râpé. Voilà, si je colle, ça devrait tenir. Là, vous vous arrêtez bien au pli ici, à 3,5 là. Et là, du coup, vous voyez, vous avez la partie, voilà, qui s'ouvre. Et donc là, on va passer au pli. Alors, j'ai mon petit gabarit. Alors, pour les plis, celui du milieu, en haut, on le monte. On plie vers le haut. Celui du bas, celui du milieu, on plie vers le haut. Donc, les deux, on les fait en haut. Celui du milieu, on le plie comme ceci en bas. Et ensuite, ici, sur la partie où les restes carrés du haut, on les plie comme ceci. Hop, le carré ici, on le plie comme ceci. Voilà, on rabat tout comme ça, ça va nous faire un accordéon. Donc on fait pareil pour celui, le petit carré du bas. Hop, en accordéon. Et pour celui du milieu, alors pour celui du milieu, le premier pli, on le met vers le haut et on rabat comme ceci. Hop, de l'autre côté, le premier pli vers le haut et on rabat comme ceci. Et du coup, vous obtenez ceci. Et quand vous le plierez, ça vous donnera ça. Donc là, j'ai pas coupé mon petit bout là parce que je me suis trompée. Mon cutter a ripé, donc quand je vais coller mes papiers, ça ne se verra plus, je l'espère. Voilà. En gros, vous voyez, vous obtenez ceci. Ensuite, on va passer à la couverture pour qu'on puisse bien renforcer. Vous voyez, ceci. On va mettre du coup une petite couverture. Donc là, vous reprenez la même feuille, le même grammage, hein, le grammage le plus épais. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais c'est le grammage le plus épais des blocs de papier. Là. Vous prenez donc vos feuilles qui font 9,5 par 23,5 et on va essayer, on va faire des plis pour obtenir ceci. Et ceci sera collé, ce sera la couverture. Donc, votre papier de 9,5 par 23,5 et on va faire des marquages tous les 1 cm, pareil. Donc, tous les 1 cm. Là, on fait 8,5 en haut et en bas. 1 cm, 8,5. Et là, on fait notre pli, notre marquage. Donc, à 1 cm du bord. 1 cm de l'autre bord. Alors, on va faire ça bien droit. Voilà. Et on fait ça pareil en bas, du coup. 1 cm et 1 cm. Et 1 cm. On trace le pli. Le pli de l'autre côté. Voilà.
Donc là, du coup, de chaque côté, vous avez fait un pli à 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. On va couper juste les bords avec un crayon, n'importe quoi. Un ciseau, si je retrouve mes ciseaux, bien évidemment, je ne sais pas où je les ai mis. On va prendre, ils sont là. Donc là, on va juste couper, on va juste biseauter légèrement les coins. Hop, voilà, donc là, on a biseauté nos coins. Et là, on fait nos plis. Voilà, on fait ça de chaque côté. Donc ça, vous le faites bien évidemment sur vos 2 feuilles. Et ensuite, on va mettre du double face sur les languettes. Tout ça, c'est pour renforcer en fait la couverture et les coins du coup. Alors pourquoi j'ai pris 1 cm? Tout simplement parce que j'ai mon double face qui fait un petit peu moins de 1 cm. Du coup, pour coller, c'est plus facile. Donc là, évidemment, vous pouvez prendre aussi de la colle. C'est pareil, je vous ai pas dit, cette vidéo me vient, c'est pas un tuto hein, forcément, qui me vient de moi. J'ai été fouinée donc sur YouTube, et c'est une vidéo, j'ai vu ça sur une vidéo américaine, je crois. Donc bon, elle faisait ça en inch, donc moi j'ai fait ça en centimètres, c'est plus facile. Mais ce n'est pas un tuto qui vient de moi. Hein. Donc on met de la double face partout. Une fois que le double face est mis, et bien on a juste à coller comme ça. Voilà. Donc on fait les 4 coins. Et voilà. Et là du coup vous avez voilà vos 2 morceaux de couverture qui sont faits. Normalement, si j'ai bien travaillé, ils sont égales. Voilà, et ça, on va les coller ici, de chaque côté. Comme ça, ça va bien renforcer. Alors avant, j'avais oublié de me faire un petit quelque chose pour que ce soit plus joli. Ça m'embête. Bref, dans les chutes de papier, alors dans les chutes, en fait, vous avez votre mini qui est comme ça. Et maintenant, vous le retournez. Et ici, là et là, et là et là, on va mettre un petit morceau de papier. Tout simplement pour que ça fasse plus joli au niveau de la déco. Je vous montre ça là-dessus. Sur celui-ci, par exemple. Vous voyez, vous avez votre mini. Et là, derrière, voilà, j'ai mis un petit morceau ici de papier avec de la déco, un papier déco dessus. Parce que si on laisse ouvert, on verra juste le... Là, on aurait vu le craft ici. Et je trouve que, voilà, quand on le déplie, donc là, on ne le voit pas, bien évidemment. Là, on le voit. Vous voyez, on voit juste derrière le papier. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va prendre un petit morceau. Donc, je vous ai dit, dans les chutes. Je ne sais pas, on va faire ça par exemple. Donc ça, je vais le couper. Par contre, j'ai pas choisi mon papier déco. Donc on va faire la même taille sur celui-ci. Ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est pas d'importance. Au niveau des dimensions, hein, vous faites ça. Il faut juste que ça recouvre tout votre papier, quoi. Par contre, j'ai pas choisi de papier déco. Parce que si je le colle ici, comme ça et comme ça, il me faut du papier. Alors, au niveau du papier,
Donc moi j'avais préparé mes petits morceaux hein, pour coller partout. Mais est-ce que j'ai des petites chutes? Je vais prendre celui-ci par exemple. Est-ce que ça recouvre tout? J'ai pas préparé ça avant. Ça pourrait le faire. Ouais, j'ai pris un petit morceau de chute comme ça et un petit morceau de chute comme ça. Mais j'aurais bien fait pareil. Ça et ça fait... J'aurais peut-être assez. Non, j'ai pas assez. Ouais, j'ai pas préparé mes petits morceaux avant. Mais je préférais autant prendre une petite chute. Bah, écoutez, je vais faire les deux comme ça. Allez. Donc, sur les deux petits morceaux, on va juste coller du papier comme ça. Donc là, pareil, je vais le découper. Non, pas ça. Ça. Mais non, parce que mon papier, il va être comme ça. Je vais y arriver, hein. Donc, on va faire ici. Hop. Même s'il ne fait pas toute la longueur. Donc là, ça devrait passer. Il faut juste que ça fasse... On va faire un peu juste celui-ci. Ça va passer. Ça va passer. Donc, on colle notre petit morceau de papier. Hop. Alors, notre petite chute de papier. On va la coller bord à bord, ici. On va laisser un petit là. Et celui-ci aussi. Oups. Voilà, donc vous voyez, même si c'est pas égal, on s'en fiche, ça ne se verra pas. Votre mini qui est comme ça, et bien juste derrière, on va venir coller notre papier ici. Vous voyez, il faut qu'il soit bord à bord ici. Donc on va mettre un peu de colle. Là. Et on vient le coller ici. Juste à la jointure. Et comme ça, vous voyez, quand vous allez plier, on le verra ici au niveau de la déco. Donc là et ici, pareil. Donc c'est à l'endroit, hop. Donc ça, c'est pas grave. Voilà. Tac. Vous voyez ce que ça donne. On voit quand même la petite déco à l'intérieur. Je trouve que c'est mieux qu'avec du papier noir. Et après, eh bien, alors soit on colle... Oui, on va coller ça directement. Parce qu'après, il ne restera plus que le papier décor. Pour le papier décor, j'ai pris du papier
Donc nos carrés normalement font à peu près 7 sur 7 et j'ai pris des papiers qui font 6,7 par 6,7. Voilà. Donc je vous rebascule là et là on va coller nos papiers. Alors c'est pareil, une fois que votre mini est formé, on peut faire bien aplatir nos plis parce que ça on ne l'avait pas fait. Hop. Alors là normalement ici ça ne dépasse pas. Alors évidemment quand on fait un tuto, vous savez très bien que c'est jamais comme on veut. Si c'est pas trop méchant, je vais essayer de le caler comme ça. Donc on va mettre de la colle. On va mettre de la colle là, partout sur la couverture. Donc là, bien mettre au niveau des coins surtout. Et on va venir placer notre... Oups. Alors, on va le centrer. Donc en haut et en bas. Là, on est pas mal, je pense. Voilà. On aplatit bien pour que la colle... Voilà, on passe un petit coup de plioir pour bien faire pénétrer la colle sur le papier. Et on fait de même avec de l'autre côté. Et après, il ne vous restera plus qu'à faire la décoration. Et ce mini sera après terminé. Vous voyez, c'est encore quelque chose qui n'est pas compliqué à faire, je trouve. Donc là, c'est pareil. Alors là, je vous conseille pas trop le double face, hein, parce que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Que là, on peut encore bouger un petit peu. Je pense que c'est mieux quand même. Là. Et voilà. On a notre base, notre mini qui est fait. Donc là, on passe bien partout. Et voilà. Hop, je vous remonte. Voilà ce que ça donne. Hop. Et une fois fermé, et alors, si vous voulez, on peut le laisser un petit peu sous presse, sous des livres et tout ça, pour que ce soit bien aplati. Parce que là, sur cela, j'ai mis des rubans. Vous voyez, sur celui-ci et sur celui-ci, j'ai mis du ruban. Mais là, j'ai pas envie d'en mettre non plus. Je ne sais pas. Donc, bien le laisser sous presse. Je pense que ça peut le faire. Et oui, ça fait pas très gros. Hein. Et bien après, du coup, il faut passer à la déco. Alors là, ça m'embête toujours, mon petit truc, là. Donc pour la déco, hop, on aplatit ça, tout ça comme ça. Et après, bah, vous faites vos petits papiers. Donc moi, j'avais déjà tout découpé. Mais je ne sais pas comment je vais les mettre. Je vais pas enlever mes traces de crayon. Alors, donc après, bah, vous faites comme bon vous semble au niveau de la déco. Là, j'avais qu'un papier comme ça. Moi, j'ai envie de faire ça
comme ça. Voilà, celui-ci. Celui-ci, bah, il m'en manque. Pourquoi il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais mettre celui-ci ici. Et ici, vous avez deux petits carrés, enfin deux petits rectangles. Donc, vous les coupez ça à peu près à la moitié pour qu'elle est là. Donc, ce que je n'ai pas fait. Et voilà à peu près ce que ça donne. Donc, il y aura juste donc, à coller tous les papiers. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai collé tous mes papiers pour que je puisse vous montrer ça. Voilà, donc on se retrouve avec tous les papiers collés et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on peut mettre une dizaine de photos. Donc je n'ai pas décoré plus que ça, puisque si on met les photos ici déjà, on n'aura plus beaucoup de place pour la déco. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et au niveau de la couverture, donc celle-ci, le devant de la couverture, donc moi j'ai utilisé donc, les papiers qui me restaient, ce sont des chutes. Donc comme ça faisait pas toute la longueur du mini, du coup vous voyez j'ai séparé avec une petite bande de papier et j'ai fait 2 morceaux de papier, un petit une petite découpe qu'il y avait aussi, donc, qui était compris dans ce petit kit là. Et là, j'ai fait une découpe découpe de fées, pardon. Donc ça, c'est pour le devant. Et derrière, pareil, j'ai mis juste des chutes de papier avec une petite découpe, pareil, qui était dans ce petit kit. Donc voilà. Voilà ce petit mini album. Voilà, qui peut contenir une dizaine de photos. Donc là, j'ai pas mis le ruban. Je pense que je vais le laisser sous presse. Et quitte à rajouter ensuite un ruban qui fasse le tour. Là j'ai juste mis des rubans mais sous la couverture, enfin entre la couverture et le papier déco. Donc voilà, hop, je vous rebascule. Donc voilà, les petits mini-albums qui sont relativement simples à faire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.